Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon univers du café. C'est une chose extrêmement sacrée pour moi. Et j'ai passé par plusieurs étapes de cafetière Mélita, mais vous remarquez ici, il n'y a plus de cafetière Mélita. J'ai longtemps utilisé la petite cafetière que j'appelle de rond-poil, mais on voit aussi les traces que ça laisse sur ma cuisinière. Et finalement, j'ai opté pour une machine un peu plus sophistiquée et pas nécessairement que des qualités, à part d'être jolie. Donc, je vous montrerai celle-ci. Je pense que la cafetière classique, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Celle-là est un petit peu plus complexe. La raison aussi pour laquelle j'ai opté pour cette machine, c'est la petite fonctionnalité de cappuccino, qui est très intéressante quand on reçoit. Normalement, moi, je ne garde pas d'eau dans cette cafetière parce que j'aime de l'eau fraîche toujours. On va laisser couler un petit peu. Donc l'eau, toujours de l'eau fraîche, éviter les dépôts aussi. Cette machine-là, évidemment, est un petit peu longue à chauffer. Je dirais que ça rentre dans ses inconvénients, contrairement aux machines expresso standards, qui sont instantanées. Parce que l'eau, je ne l'enlève pas tout le temps, c'est pas vrai, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Au moins une fois par semaine, j'enlève complètement l'eau et une fois par mois, je la passe au vinaigre. Normalement, puis je la laisse allumer assez longtemps. Donc, c'est un désavantage, oui. Et quand on est tout seul, c'est pas trop grave. Quand on est plusieurs dessus, puis que la machine est vide, il faut attendre qu'elle refroidisse avant de remettre de l'eau. Donc, le cycle de préparation peut être assez long. Je n'aime pas du tout les cafés sous vide ou pré-moulus. Donc, j'achète toujours du café en grains. Mon choix, c'est un café très montréalais, le Centropole, et qui a plusieurs, qui est torréfié ici. Et personnellement, c'est l'expresso qu'on appelle nectar ultra corsé, donc c'est vraiment très noir comme café. Là encore, je déroge un peu au café italien qui normalement ce sont des cafés plus bruns, plus amers. Donc là, on tombe dans les goûts personnels, évidemment. Mais j'ai quand même plusieurs modèles, l'expresso classique, le décaféiné, donc je suis paré à toute éventualité. C'est un café qui est de quel pays, les grains? Lui, j'avoue que je ne le sais pas. Ce n'est pas marqué dessus. Ce que je sais, c'est que c'est du café équitable et organique, donc biologique. Ce genre de cafetière-là a besoin de café très fin, plus fin que pour celle-ci. Donc je vais le moudre pour que ce soit vraiment presque du café turc. Non, parce qu'effectivement, c'est vrai que du café s'évente. Du café déjà moulu, c'est sûr que quand il sautille un peu, il est meilleur, mais quand on l'ouvre, là, je déteste l'odeur. L'avantage de le moudre aussi, c'est qu'on a une belle odeur de café qui donne le goût d'apprécier plus notre café d'ailleurs. Normalement, il y a des petites copes. Donc ça, c'est le modèle 2 tasses et j'ai le modèle 1 tasse. Donc en temps normal, moi, je fonctionne 1 tasse. J'avoue que celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Donc la manière de faire est bien simple. On met ça, on tourne jusqu'au bout. Et en fait, non, je vais trop tôt parce que... Oups! Mon café est resté déjà lui comme il faut. Bon, je vais devoir recommencer. La manière de faire, en fait, c'est qu'il faut réchauffer pour pas que notre café soit froid. Le premier café, il faut réchauffer, il faut faire un coup à vide. Bon, là, la lumière s'est éteinte, donc la machine est prête à opérer. Donc, en fait, je fais un coup à vide. Donc, autrement dit, je réchauffe toute la partie de tout le conduit d'arrivée du café. Et là, je suis prêt à faire mon premier café. Donc, ce genre de machine permet de faire, je dirais, 4 expressions. On fait juste tirer ça. On laisse le réservoir se remplir et on descend tranquillement. La machine est aussi faite de telle sorte que, rendu en bout de course, il y a un petit créma qui se fait. Bon, le créma, là,
Soit dit en passant, je trouve ça ridicule, ce concept-là. Il y a plein de gens qui jugent un café d'après le créma. Oui, c'est joli, mais ça ne coûte pas meilleur pour autant. Prêt à consommer si quelqu'un veut goûter. Je vais goûter, tiens, je vais être égoïste.